Chérie, je suis content que tu aies accepté mon invitation. Et moi donc? Mais pourquoi cette invitation? Il faut que je te... Voilà, il faut que je te révèle un secret. Une partie de moi que j'ai conservée enfouie. J'ai des goûts particuliers. C'est-à-dire? Eh bien, je dois t'avouer que j'aime bien Indiana Jones 4. Quoi? Ah non, c'est pas possible. Ah non, je suis désolé. Ah mais c'est contre nature. Attends chérie, ne pars pas. Et si je t'offrais un iPhone, un MacBook, 24 000 euros par jour, et que je te mettais des boules de geisha dans le cul, cela t'irait? Si c'est gentiment proposé. La suite de 50 nuances de Grey, l'un des pires films que j'ai vus de ma vie, est enfin sorti, et je dois dire qu'il m'a plutôt surpris. En effet, ils ont réussi à faire 2 fois plus pire. Déjà parce que le film a la bonne idée de commencer par une reprise de ma chanson préférée de Coldplay, The Scientist, et de la massacrer de surcroît. D'ailleurs, je vais peut-être spoiler dans cette critique, mais je m'en fous. C'est tellement pas un film imprévisible, et puis bon, on sait tous très bien qu'on ne regarde pas ces films pour leur scénario, n'est-ce pas? Ah tiens, en fait, comment sont les scènes hautes de ce film? Eh bien, comparé au premier, je dois reconnaître que 2-3 font l'affaire. Mais cela ne vole pas haut, bien entendu. La dernière, cependant, a le mérite d'être assez crue, donc il y a de l'espoir de ce côté-là. Bon, maintenant, revenons au reste. Les dialogues sont pitoyables. On va du « je veux aller au resto parce que j'ai faim » à la cruche classique qui dit « je lisais Austin et Brontë ». Oh là là, quelle belle héroïne romantique. La Palme d'Or revient à la réplique « si tu veux baiser, fais-le avec quelqu'un qui te rendra plus intelligente, pas plus riche ». Encore un beau message pour la gente féminine. Parlons-en, tiens, d'héroïne, qui est foncièrement le pire personnage féminin de l'histoire du cinéma. Sérieux, quand elle dit qu'elle n'est pas à acheter, mais après qu'elle accepte tous les cadeaux de Grey, c'est complètement con. Bon, elle accepte pas l'échec. Bah oui, cela ferait trop professionnel. Mais sérieux, ça fait rêver ça? D'être l'esclave d'un mec aux idées malsaines? Et au passage, James Norman et Dakota Fanning jouent extrêmement mal, surtout cette dernière, et dire que c'est la petite fille de Tippi Hedren et la fille de Melanie Griffiths. D'ailleurs, le film se permet un hommage à Working Girl, le film avec Melanie Griffiths, quand elle dit à sa secrétaire qu'elle peut l'appeler par son prénom et qu'elle ne devra lui apporter un café que si elle va s'en chercher un également. Le problème, c'est que cela fait clin d'œil beaucoup trop appuyé. Au niveau de l'humour, j'ai été surpris. La scène des boules de geisha est très drôle, même si j'avais mal pour elle de devoir se promener avec 2 grosses hémorroïdes en métal dans le cul. En parcourant les critiques de certains téléspectateurs, qui ont mis 5 sur 5 à ce film, j'ai pu voir que beaucoup d'entre eux trouvaient que le film avait plus d'action. Sérieux, de l'action. On a un coup de genou dans les burnes et un accident d'hélicoptère, mais que l'on ne voit pas. Il y a 0 action dans ce film. Et en même temps, êtes-vous sûr que ce serait pertinent dans ce genre de long métrage? Ah oui, et cet accident d'hélicoptère, eh bien, Grey s'en sort, sans aucune égratignure, et le cadeau dans la poche de sa veste est intact. Bref. Et le film se finit sur la promesse de représailles sur le couple, avec le coup du mégot de cigarette sur une photo. Ouh là là, j'ai tellement peur. Bon, finalement, à part 2-3 scènes où l'humour et le décalage fonctionnent bien, et certaines chansons passables, même si c'est la chiasse que l'on nous habitue sur les radios, c'est pour ça que cela n'agresse pas les oreilles, le film est pas terrible, et je crains le pire pour le 3e. Et dire qu'on n'aura pas Divergente 4 au ciné.